Si vous avez un podcast, vous avez certainement des objectifs que vous souhaitez atteindre, que ce soit en termes de retombées, de nombre de téléchargements, de nombre d'épisodes ou autres. Mais comment s'assurer de les réaliser? C'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 81 sur comment s'assurer de réaliser nos objectifs en lien avec notre podcast. Il s'agit du 27e épisode de ce défi. J'envoie très heureuse de discuter encore une fois avec vous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, comment s'assurer de réaliser nos objectifs, que ce soit avec votre podcast, votre création de contenu ou tout autre type d'objectif, c'est vraiment important de formuler des objectifs clairs, précis, quantifiables. Donc, pour vous aider, rappelez-vous du fameux acronyme SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc, bien évidemment, pour réaliser nos objectifs, c'est important que ceux-ci soient clairs au départ. Donc, pas seulement dire, par exemple, j'aimerais avoir plus de nombre de téléchargements que l'année dernière ou j'aimerais avoir ou réaliser plus d'épisodes que l'an dernier. Il faut vraiment être précis. Par exemple, je souhaite réaliser 70 épisodes, par exemple, de ce podcast en 2022. Je souhaite atteindre le plateau des 5000 téléchargements d'ici le 1er mai 2022, par exemple. Et vraiment, justement, y aller vraiment clairement défini, savoir, OK, c'est quoi l'objectif à atteindre et vous avez jusqu'à quand pour le réaliser. Et en ayant justement ces objectifs-là en tête, c'est au niveau, par exemple, annuel ou sur une période donnée, c'est que vous allez être en mesure de les séparer. Donc, si par exemple, vous vous dites, OK, bon, mais je veux, par exemple, faire 52 épisodes de podcast en 2022, si on les sépare, par exemple, en semaines, donc ça veut dire, OK, pour atteindre mon objectif, je dois faire un épisode par semaine. Si vous souhaitez avoir 12 000 téléchargements dans l'année, donc, OK, je dois avoir 1000 téléchargements par mois, donc 250 téléchargements par semaine. Et en faisant ça de cette façon-là, ça va vous permettre justement de planifier à l'avance, par exemple, vos épisodes de podcast pour vous assurer justement d'atteindre vos objectifs. Donc, si on se dit, OK, je vais faire, par exemple, 70 épisodes de podcast, bon, mais ça veut dire environ 6 épisodes par mois. Donc, OK, la semaine 1 de chaque mois et la semaine 3, je vais faire 2 épisodes. Donc, comme ça, je vais m'assurer de toujours en avoir au courant de l'année pour atteindre mon objectif. Et vous pouvez même déjà vous dire, OK, bon, mais habituellement, par exemple, je planifie les lundis. Bon, mais comme là, je veux augmenter la cadence, là, cette fois-ci, je vais publier un épisode les lundis et les mercredis. Donc, vraiment, vous donner le plus possible une clarté, en fait, pour vraiment savoir, OK, pourquoi je le fais, voici c'est quoi mon objectif, voici comment je peux le séparer, puis vraiment vous donner le plus d'aide possible, en fait, pour être en mesure de les réaliser. Donc, c'est pas juste, je vais faire X nombre d'épisodes, c'est non, je vais en faire 70, ce qui veut dire que je vais en faire 6 par mois. Donc, ça veut dire, par exemple, 2 ou 3 épisodes par, euh, par, deux, par 2 semaines. Et chacun de ces épisodes-là, je vais les publier, par exemple, à tel moment et à tel moment. Donc, c'est vraiment important de définir le plus possible. Et je viens d'en glisser un mot, mais toujours à garder à l'esprit aussi votre pourquoi. Pourquoi vous le faites, c'est quoi en fait votre motivation profonde en lien avec tout ça. Parce que sinon, c'est vrai que des fois, ça peut être pas nécessairement décourageant, mais des fois, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Des fois, il y a des facteurs externes qui embarquent. Et si vraiment notre pourquoi n'est pas assez fort, des fois, on va peut-être juste laisser de côté justement certains de nos objectifs. Et finalement, on va se concentrer sur d'autres choses. Et là, au final, on va être découragé. On va dire, ah, mais je pensais en faire 6 par mois. Finalement, j'en ai juste fait 2. Puis après, on va dire, bah, je ne réussirai jamais à faire mes 70 épisodes. Donc, je vais tout simplement laisser tomber ou je vais mettre ça sur pause. Puis on verra plus tard de quoi que ça va avoir de l'air. Et bien évidemment, ce n'est pas ça qu'on souhaite. Donc, vraiment important de garder votre pourquoi et en planifiant justement d'avance, en connaissant vos objectifs et en sachant c'est quoi que vous tentez de réaliser. Ça va vous permettre aussi de planifier d'avance, ce qui est vraiment très intéressant parce que justement, on ne sait jamais qu'est-ce que la vie peut nous réserver. Donc, on met toutes les chances de nos côtés en planifiant d'avance.
Puis tout ce que je viens de vous dire, c'est ça, dans le terme de planification, de connaître votre pourquoi, quels sont vos objectifs, vraiment très bien les définir et les mettre un peu dans un calendrier pour savoir, OK, concrètement, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif-là. Ça fonctionne bien sûr avec le podcast, mais ça fonctionne aussi, c'est ça, que ce soit avec vos publications, par exemple, sur les réseaux sociaux pour la promotion de votre podcast, que ce soit pour vos publications en général. Ça peut également être au niveau financier, si vous souhaitez vous remettre en forme. Donc, vraiment, ça s'adapte à tout, en fait, à tous les objectifs que vous tentez de réaliser pour devenir une meilleure personne, pour être plus en forme, pour mieux gérer vos finances, pour développer votre podcast. Alors, comment s'assurer de réaliser nos objectifs en lien justement avec le podcasting? Formuler des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, donc les fameux objectifs SMART. Si vous avez des objectifs annuels, les séparer en mois, les séparer en semaines pour savoir vraiment dans votre vie courante, en fait, quelles sont les étapes, quelles sont les actions que vous devez poser pour réussir ces objectifs-là. Toujours garder en tête votre pourquoi et si jamais vous voulez adapter tout ça pour autre chose que le podcast, c'est tout à fait possible. Parlant justement de podcasting et d'objectifs, je vous propose une super plateforme que j'utilise, soit Ocha, donc un hébergeur francophone, mais qui est aussi un outil marketing qui vous permet de planifier sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de créer des clips audio. Si vous souhaitez en faire un essai gratuit pendant 2 semaines, simplement vous rendre au ameliedelabel.com/Ocha, AUSHA. Je vous retrouve à l'émission 82, alors que je répondrai au questionnement « Comment définir son pourquoi ?» À très bientôt!